Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à élever sa voix et commencer à dire à Dieu, Seigneur, je suis venu te chercher. Seigneur, je suis venu encore puiser à la source intarissable. Seigneur, je suis dans ta présence. Qu'il te plaise encore de parler à mon cœur. Que le message de ce soir vienne transformer ma vie. Que le message de ce soir vienne restaurer mon âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à élever sa voix? Ça m'étonne de te voir comme ça, bien-aimé dans les seigneurs. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, je suis disposé dans ta présence. Je suis disposé à entendre ce que toi tu as prévu pour moi. Seigneur, je n'aimerais pas que ce message se passe inaperçu. Seigneur, je n'aimerais pas que ce message se passe juste comme ça. Voilà pourquoi je suis venu te chercher. Je suis venu te rencontrer, éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix? Tu veux bien de prier, tu veux bien de prier. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi et je suis venu te rencontrer. Je suis venu entendre ce que toi tu as prévu pour moi. Parle à mon cœur, éternel. Que ce message vienne me transformer en totalité. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé, dans les seigneurs? Seigneur Dieu, merci. Merci encore pour ce soir. Merci pour cette atmosphère qui est présente au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta gloire que tu répands en ces lieux. Qu'il te plaise de glorifier encore le nom de ton Saint Fils Jésus-Christ en ces lieux. Et nous te promettons qu'à la fin de toutes choses, nous allons te rendre gloire pour tout ce que tu auras fait et pour tout ce que tu auras accompli. Saint-Esprit, nous te laissons le contrôle de ce culte. Règne du début jusqu'à la fin. Et montre-nous que tu es Dieu et qu'au-delà de toutes choses, tu es capable de tout, ô Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce qu'on peut arranger le son de mon micro, s'il vous plaît? Lève-toi là où tu es, nous allons lire la Bible. Je ne sais pas pourquoi vous avez tout perturbé, Joseph. Arrange les sons de mon micro. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es là? Combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu, Achille? Combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux dire Amen plus fort que ça? Est-ce que tu peux dire Amen plus fort que ça? Je n'attends pas ton Amen ici devant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce soir, Dieu m'a dit qu'il va te faire du bien. Je disais ce soir, Dieu m'a dit qu'il va te faire du bien. Le problème c'est que tu ne me crois pas. Je disais que Dieu va te faire du bien. Je disais que Dieu va te visiter ce soir. Alléluia, alléluia. Combien sont prêts à pouvoir rencontrer le Seigneur? Combien ont soif de Dieu ce soir? Combien ont soif de la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Alors augmentez un tout petit peu dans mon retour, mon microphone. Et ça va m'aider beaucoup plus. Alléluia. Alors on va prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. On va lire des textes ce soir. Et puis je vais entrer directement dans la parole. Et on va prier sérieusement. Est-ce que quelqu'un est venu pour la prière ce soir? Donne-moi un amen plus fort que ça. Jean chapitre 2. On va lire à partir du premier verset jusqu'au 10e. Jean chapitre 2, on va lire à partir du premier verset jusqu'au 10e. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alors je vais lire ici devant et j'aimerais que tu puisses suivre la lecture dans ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire même chez ton voisin. Jean chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 10e. La Bible dit ceci: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué,
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira de faire. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Le verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins et puis les moins bons après. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Alléluia. Psaume chapitre 46, qui est notre verset de base. On va lire le verset 2. Psaume chapitre 46, on lira seulement le 2e verset. Alors j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble à haute voix. Pendant qu'on sera en train de le déclarer, ça va prendre vie, ça va prendre chair au-dedans de nous. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On reprend à haute voix, tu peux le déclarer plus fort, plus que ton voisin. 1, 2, 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Encore une fois, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Une dernière fois, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir, encore une fois dans sa présence ce soir. Cette semaine, c'est pour nous une semaine de prière. Et si Dieu nous a donné la grâce et la force d'être là pour ces temps de prière dans sa présence, ce n'est pas par nos efforts, par nos prières, mais juste sa faveur au-dedans de nous. Nous honorons aussi la grâce de notre Père spirituel, que je vous prie de pouvoir acclamer le Seigneur pour sa vie. On doit bénir Dieu pour la vie de cet homme qui ne cesse d'être un appui, un bouclier, une couverture pour nos vies. Alléluia. Je bénis aussi Dieu pour votre présence en ces lieux et je prie que le Seigneur ne te rate pas ce soir. Je n'attends pas ton amen. Je disais ma prière pour toi ce soir et que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la Bible ne te rate pas. Le problème c'est que tu crois que je suis en train de blaguer. Je disais, je prie que mon Père qui est dans le ciel voie ta souffrance ce soir et qu'il se décide de pouvoir s'imposer dans ta vie afin que tu vois la délivrance, la restauration se faire dans ta vie. Je disais, je suis en train de prier pour toi, toi qui traverses les temps compliqués, toi qui traverses les temps difficiles, que le Dieu qui entend les prières, que le Dieu qui entend les supplications, que Dieu t'entende ce soir. Et là où ce problème a longtemps duré, que Dieu t'apporte l'exaucement. Je n'attends pas ton amen, très bien. Je disais là où ces choses ont longtemps traîné, que Dieu mette fin à cela au nom de Jésus. Je déclare que cette semaine, ça sera pour toi une semaine de victoire. Ceux qui sont en train de chercher des témoignages, je prophétise dans votre vie que dans cette semaine, le Dieu de notre appel, le Dieu de la terre sainte, va t'accorder un témoignage. Si tu es en train de chercher le travail, je déclare que cette semaine, qu'on t'appelle même là où tu n'as pas postulé et que tu reçoives le travail. Si tu es en train de rechercher l'argent, ne t'inquiète pas, Dieu a entendu ton problème. Je prie que dans cette semaine,
Que quelqu'un t'appelle même si tu ne le connais pas. Et qu'il te dise, viens prendre ton argent. Je lève ma main et je prie pour toi. Que Dieu change la saison de ta famille. Pendant longtemps, vous avez pleuré. Mais je prie que le Dieu de la Bible essuie les larmes de vos yeux et qu'il apporte une consolation dans votre maison au nom de Jésus. Je sens l'atmosphère prophétique en ce lieu. Je prie que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Oh my God, my God. Je suis venu ouvrir la saison de la joie dans ta vie. Je suis venu inaugurer une saison de réjouissance. Je déclare que les pleurs s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Ah, la peine qu'il y avait au-dedans de ton cœur, je déclare que cela s'arrête ce soir. Je disais que cela s'arrête ce soir. Parce que le Dieu des esprits des prophètes a décidé de pouvoir t'exaucer. Si ton ciel était fermé, je prophétise dans le nom de Jésus que ton ciel s'ouvre maintenant. Je disais que ton ciel s'ouvre maintenant. Je disais que ton ciel s'ouvre maintenant. My God, my God, my God, my God. Est-ce que je peux parler sur ta vie? Je me lève contre tout adversaire qui s'est longtemps levé contre ta famille, qui s'est levé contre ta vie. Je déclare maintenant au nom de Jésus qu'il tombe sous ton pouvoir. Tous les ennemis de ta vie, je déclare qu'ils n'ont aucune autorité sur ta vie. Je déclare la fin de leur mandat dans ta vie. Tous ceux qui ont embrayé ta destinée, je déclare la fin de leur mandat. Je parle même à ceux qui nous suivent en direct. De partout vous êtes en train de nous suivre. Que le Dieu qui est en train d'opérer en ce lieu vous rencontre aussi au nom de Jésus. Et que Dieu vous donne un sourire au nom de Jésus. Celui qui me donne un amen élastique, il le reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi. Oh my God. J'ai beaucoup de choses à te dire ce soir. Alors je vais te demander d'être attentif ce soir. Parce que le ciel a décidé de te visiter. Alors pendant déjà le vendredi passé, j'ai commencé à aborder ce thème qui est en train de nous pousser dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. Et j'étais en train de parler sur l'intervention divine. Il y a une forte grâce de Dieu qui est en ces lieux. Il y a des gens même qui seront touchés pendant que je serai en train de prêcher. Pendant qu'il te pareil, n'attends pas qu'on te dise des choses à faire. N'attends pas qu'on te demande à prier. Si toi tu sens déjà que tu as réussi ta part, tu peux te jeter dans la prière et le Dieu qui entend des prières sera en train de t'exaucer. Et j'étais en train de parler sur l'intervention divine. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit ceci. Il y a plusieurs des enfants de Dieu qui sont fatigués par les choses qu'ils sont en train de vivre, qui sont fatigués par les temps difficiles qu'ils sont en train de traverser. Et Dieu m'a dit qu'il est sur le point de pouvoir s'élever. Mais le problème, c'est qu'il attend des hommes et des femmes qui vont se mettre dans la prière afin de pouvoir provoquer cet exaucement. Parce qu'il y a des choses, frères et sœurs, que Dieu ne fait jamais s'il n'y a pas un homme ou une femme qui s'est levé afin de pouvoir prier. Il y a des choses que tu ne vivras jamais avec le Seigneur si tu ne prends pas conscience de le chercher dans la prière. Ce que j'aime et ce que mon Père spirituel dit, que la prière, c'est l'autorisation que l'homme donne à Dieu afin de pouvoir intervenir dans sa situation. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. C'est-à-dire la terre nous appartient, frères et sœurs. Avant que Dieu n'intervienne sur la terre, il cherche un homme qui va prier, qui va lui donner comme une autorisation afin de changer des choses sur la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui vont invoquer le ciel ce soir? Je n'attends pas ton amen. La bonne nouvelle que j'ai à te dire, c'est que le ciel attend que tu puisses prier.
Celui qui retarde l'exaucement, c'est toi-même. Mais le jour où tu vas prendre la décision de le chercher, dans la prière, Dieu sera en train de t'exaucer. Ah, donne-moi un amen et je vais avancer. Je résume dans 5 minutes ce que j'ai dit. Le vendredi passé, j'ai commencé en disant ceci. Que lorsqu'on parle d'une intervention, on parle d'une action qui vient avec pour objectif de pouvoir interrompre une autre action qui avait déjà commencé. Je vous ai dit, on ne peut jamais parler d'intervention s'il n'y a pas une autre action qui a déjà commencé et qui a besoin d'une intervention pour que cette action puisse s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quelqu'un qui réclame l'intervention de la part de Dieu, il veut tout simplement que l'Éternel puisse arrêter quelque chose qui a déjà commencé. Et je vous ai dit, il y a plusieurs. Il y a des actions qui sont en train de leur déranger. Il y a beaucoup de dossiers qui sont dans la vie des enfants de Dieu, qui sont en train de leur faire pleurer jour et nuit. On te voit ici bien habillé en train de rigoler, mais quand tu rentres à la maison, tu es en train de pleurer. Je lève ma main et je déclare pour toi qu'une intervention vienne du ciel afin de pouvoir arrêter ce que le diable avait déjà commencé dans ta vie. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais, je prie qu'une intervention vienne du ciel afin d'arrêter cette pauvreté que le diable a déjà commencé dans ta vie. Donne-moi un amen. Je vous ai dit numéro 2. Lorsqu'on parle d'une intervention, lorsque quelqu'un demande une intervention, c'est lorsque ses moyens sont déjà en cours. C'est lorsqu'il a déjà tout essayé, mais la solution n'est pas venue. Alors il demande l'intervention d'une autre force qui est plus forte que lui, afin de pouvoir l'aider dans ses combats. Numéro 3, je vous ai dit ceci. Nous demandons l'intervention de la part de Dieu lorsque la situation nous dépasse. Il arrive des fois que les choses nous dépassent. On ne sait plus ce qu'on va faire. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé dans ces moments? Tu as déjà tout essayé, ça n'a pas marché. Et la situation devient plus difficile que toi-même. Tu ne sais plus quelle sera la solution. C'est là que tu demandes l'intervention. C'est comme nos banques. Lorsque on est en train de cambrioler une banque et que le système de sécurité de la banque ne marche plus, alors à la banque on place un bouton, n'est-ce pas, sur lequel on va appuyer et ce bouton va sonner dans le bureau de la police afin de pouvoir demander une intervention. Parce que les policiers qui étaient à la banque ont été neutralisés. La sécurité qui était à la banque n'arrive plus à rien faire. Alors tu implores que la police vienne intervenir. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où toi tu as échoué, ton Dieu n'échouera pas au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je disais que là où toi tu as échoué, le Dieu que tu es venu chercher ce soir, lui n'échouera pas au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. J'étais en train de dire aussi ceci. C'est que lorsqu'on parle d'une intervention, quelqu'un demande une intervention lorsque la personne se retrouve dans l'urgence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas demander une intervention de la part de Dieu si tu n'es pas dans l'urgence. Pour que tu puisses demander l'intervention, il faut que tu sois dans une situation où ta situation devienne urgente. Et je vous ai dit que Dieu m'a envoyé pour les hommes et les femmes. Pas les gens qui vont attendre encore 5 ans. Pas les gens qui peuvent attendre encore une année. Mais Dieu m'a envoyé pour des hommes et des femmes qui se retrouvent dans une situation d'urgence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main et je prie pour toi que le ciel intervienne à ta faveur d'une manière urgente au nom de Jésus. Je disais que le ciel intervienne à ta faveur d'une manière urgente au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen plus fort que ça, tu le reçois au nom de Jésus. Et j'étais en train de finir en vous parlant de l'histoire de cette femme Sunamite. La Bible dit que cette femme avait un fils. Et un jour,
il s'est retrouvé que son fils était décédé. Alléluia. Et quand son fils était décédé, la femme s'est retrouvée dans une situation d'urgence parce qu'elle recherchait un miracle venant de la part de l'homme de Dieu qu'on appelle le prophète Élisée. Et on était en train d'étudier l'histoire de cette femme. La Bible déclare lorsqu'elle a vu que son fils était décédé, la Bible déclare que cette femme a pris la décision de pouvoir partir vers l'homme de Dieu. Mais avant de partir vers l'homme de Dieu, l'enfant était au champ, n'est-ce pas? Avec le père. Ceux qui étaient là le vendredi connaissent l'histoire. Le père a pris l'enfant et l'a envoyé le matin vers sa mère. La Bible déclare que la mère est restée avec l'enfant jusqu'aux alentours de midi. Et quand c'est arrivé midi, l'enfant qui était seulement malade, la Bible déclare que l'enfant est décédé. C'est-à-dire, si la mère est restée avec l'enfant depuis le matin jusqu'à midi, c'est-à-dire que la mère était en train de faire tout ce qui était à son possible, tout ce qu'elle pouvait réaliser afin de sauver la situation de l'enfant. Elle a essayé tous ses moyens. Vous connaissez les mamans avec leur médecine traditionnelle. Ils savent, je peux mélanger ça et ça. Et ça va guérir le maux de tête de l'enfant. Et ça va sauver l'enfant. La mère a fait tout ce qu'elle pouvait. Mais malheureusement, à midi, l'enfant était décédé. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont ici. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Tu as essayé dans la vie. Tu as déposé les CV par-ci, par-là. Tu as fait des formations et des formations. Il y a des sœurs qui se sont maquillées jusqu'à fatiguer. Mais il n'y a personne qui t'arrête même en cours de route. Tu as l'impression que le mariage, ça sera encore dans 10 ans. Il y a des gens qui ont essayé toutes les stratégies. Mais au lieu que les choses changent, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Lorsque quelqu'un a tout essayé, la seule option qui lui reste, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi ce soir, ne prie pas comme tout le monde. Prie comme quelqu'un qui n'a plus d'autre option. Prie comme quelqu'un qui n'a plus d'autre choix. Prie comme quelqu'un qui n'a rien encore à faire. Si Jésus ne se lève pas dans ta vie, ta situation n'a aucune espérance. Ta situation n'a aucun espoir. Je prie que Dieu se lève pour toi au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen. Et la femme était en train de faire beaucoup de choses. Alors ce soir, avant que je ne puisse entrer dans ce que je dois dire aujourd'hui, alors permettez-moi que je puisse finir encore quelques points par rapport avec cette femme. Remarquez, suivez-moi très bien. Dès que la femme constate que l'enfant est déjà décédé, et la femme prend la résolution de partir vers le prophète, la Bible déclare que la femme a pris l'enfant et a déposé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, dans la chambre qu'elle avait fabriquée pour l'homme de Dieu. Elle a fermé la chambre, elle est partie vers l'homme de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la femme a laissé son problème à la maison et il est parti chez son homme de Dieu en laissant les problèmes à la maison. La femme a pris la décision de voyager seule. Parce qu'au fait, cette femme était consciente que son cas était tellement urgent, que sa situation était tellement urgente, qu'elle ne pouvait pas partir avec l'enfant. Sinon, l'enfant va le retarder en cours de route. Elle a pris la décision de laisser l'enfant afin qu'elle puisse courir rapidement vers l'homme de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le problème que nous avons, enfants de Dieu, c'est parce que nous partons dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, on est encore en train de réfléchir sur nos problèmes. Lorsque tu viens pour chercher l'Éternel, tu dois apprendre à un moment d'oublier ton problème, de laisser ton problème à côté. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à prier. Parce que tu viens dans la présence de Dieu, mais tu penses encore sur ce que tu as laissé à la maison. Tu penses encore à la nourriture qu'il n'y a pas. Tu penses encore pour le travail que tu n'as pas. Et tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à te déverser dans la présence de Dieu.
Parce que tes yeux sont focalisés sur ton problème. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, oublie ton problème. Parce que tu es dans la présence de quelqu'un qui a la solution à ce problème que tu as laissé à la maison. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce soir, ne sois pas focalisé sur ce qui ne marche pas. Parce que tu es dans la présence d'un Dieu qui est capable de faire marcher les choses qui ne marchent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme a mis à côté le problème. Il a laissé à la maison et elle est partie vers l'homme de Dieu. Écoute-moi, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu as laissé ton problème à la maison que Dieu n'est pas à mesure de partir à la maison pour l'exaucer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu as laissé ton problème à la maison que Dieu n'est pas à mesure, sa parole n'est pas à mesure de partir jusque chez toi à la maison afin de pouvoir toucher ce problème-là. Ah, donne-moi un amen, je vais te dire. Pose la question à cet homme qu'on appelle le centenier romain. La Bible déclare que son serviteur était malade, mais il a laissé le serviteur à la maison. Il est parti à la rencontre de Jésus. Et il a dit à Jésus, dis seulement est mort et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il était conscient, je ne suis pas obligé de venir seulement avec mon problème. Parfois je peux le mettre à côté, mais je cherche celui qui a la solution. Parce que si cette personne parle seulement, mon problème sera en train d'être résolu. Je lève ma main et je prie pour toi. Que le Dieu que tu vas chercher ce soir, que ce Dieu puisse parler un mot et que ton problème soit résolu. Ton amen n'arrive pas ici devant. Que Dieu parle un mot ce soir et que la maladie que tu as laissée à la maison, que cette maladie soit guérie au nom de Jésus. Que Dieu parle un mot ce soir et que la vie de tes parents soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Elle a laissé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Elle est partie chercher l'homme de Dieu. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Si tu peux seulement rencontrer Dieu ce soir, Dieu sera en train de rencontrer aussi ton problème. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, rencontre seulement Dieu ce soir et Dieu se chargera de rencontrer ton problème. Les problèmes, parfois on oublie de chercher Dieu. On reste focalisé sur les problèmes. Le problème n'a pas besoin qu'on le regarde. Le problème a besoin de la solution. Et la personne qui a la solution au problème, c'est l'Éternel des armées. Je dis à quelqu'un, rencontre seulement Dieu ce soir et Dieu rencontrera ton problème. Donne-moi un amen plus fort que ça. J'avance rapidement, mon temps est avancé. Avant de partir vers l'homme de Dieu, regarde ce que la femme fait. Elle part vers son mari. Elle dit, s'il te plaît, donne-moi un serviteur. Donne-moi une ânesse. Parce que je dois partir en hâte vers l'homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. La Bible en hébreu, lorsqu'on parle, je dois partir en hâte. La Bible en hébreu dit, je dois courir vers l'homme de Dieu. Déjà, ce passage nous montre que le cas de la femme ne devait pas attendre. Le cas de la femme était une urgence. Parce qu'elle dit, je dois partir en hâte. En autre terme, je dois courir vers l'homme de Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'es pas encore arrivé à une dimension où tu cours vers la présence de Dieu, c'est-à-dire que ton cas n'est pas encore urgent. Le jour où ton cas sera urgent, le culte doit commencer à 15h30. À 15h, toi, tu seras ici, en train de pleurer, en train de crier à Dieu. Parce que ce dont tu as besoin là-bas, ce n'est que Dieu qui peut le résoudre. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, viens en hâte vers Dieu. Et Dieu sera en train de changer ta situation. Ce soir, cours vers le Seigneur. Et Dieu sera en train de changer ton cas. Ah, donne-moi un amen plus fort que ça. Et je vais avancer. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que le mari pose la question à la femme.
Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelque chose ne va pas? Regardez la réponse de la femme. C'est que la femme dit à son mari que tout va bien. Ah, donne-moi un amen, je vais dire des choses ici. La femme dit à son mari que tout va bien alors qu'elle laisse un enfant à la maison qui est décédé, alors qu'elle laisse un enfant dans la chambre qui est mourant, parce que la femme était consciente que même si je dis à mon mari ce qui ne marche pas, il n'a pas la solution à mon problème. Le problème que nous avons, frères et sœurs, c'est que nous perdons notre temps en train d'expliquer nos problèmes aux gens qui n'ont pas de solution à ces problèmes-là. Les problèmes que plusieurs personnes ont, ils peuvent passer 3 heures ou bien même 4 heures en train de parler de ces problèmes à ton frère, en train de parler de ces problèmes à ta soeur, mais tu n'es pas à mesure de passer les mêmes 3 heures, 4 heures en train de parler de ces choses à Dieu. Alléluia. La femme a dit tout va bien. Même si je te disais que l'enfant est mort, tu vas me dire seulement ça va aller, que la gloire revienne à Dieu. Tu ne vas rien m'ajouter. Par contre, tu seras en train de perdre mon temps. Au lieu que j'utilise mon temps pour te dire mon problème, je préfère profiter de ce temps pour partir vers l'homme de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne pars pas perdre ton temps en expliquant ton problème aux gens, mais profite de ce même temps afin d'aller dans la présence de Dieu et de prier le Seigneur, parce qu'il est le seul qui a la capacité d'apporter la solution à ton problème. Lorsque ton cas devient urgent, frères et sœurs, tu ne perds pas de temps au devant des gens en train de supplier que les gens fassent des choses pour toi, mais tu cours dans la présence de Dieu. Tu cours chercher l'Éternel. Tu cours prier le Seigneur. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Tu n'as pas besoin que les gens connaissent ton problème, mais ce dont tu as besoin, c'est le miracle pour ces problèmes. Donne-moi un amen. Tu n'as pas besoin que les gens connaissent ton problème, mais ce dont tu as besoin, c'est un miracle pour ce problème. Je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu opère un miracle pour ton problème. Ah, je disais que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la Bible te fasse sortir ce soir de ce lieu avec un miracle pour ce problème. Tu as essayé les hommes, ça n'a pas marché. Ce soir, je te demande d'essayer Dieu. Et Dieu provoquera un miracle pour toi. Donne-moi un amen, très bien. Alléluia. 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 Et ce que j'aime, lorsque la femme arrive auprès de l'homme de Dieu, la Bible dit l'homme de Dieu l'a vu de loin venir. L'homme de Dieu a envoyé son serviteur, c'est-à-dire le prophète Élisée a envoyé Géasi afin de pouvoir rencontrer la femme. Remarquez aussi, le serviteur pose la même question à la femme. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelque chose ne marche pas? Mais regarde encore la réponse de la femme. Il dit même à Géasi que tout va bien. Alléluia. Son mari lui a posé la même question. Il lui a dit tout va bien. Là maintenant c'est le tour du serviteur du prophète Élisée qui s'appelait Géasi. Il lui pose aussi la question, est-ce qu'il y a un problème? La femme lui dit tout va bien. Parce que la femme était consciente. Ce n'est pas aussi du serviteur que j'ai besoin. J'ai besoin seulement du Dieu de l'homme de Dieu. Je n'ai même pas le temps de perdre avec le serviteur. Il n'aura rien à faire dans ma vie. Mais je pars jusque vers l'homme de Dieu. Parce que lui, il a la capacité de me donner la solution à mon problème. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Lorsque ton cas devient urgent, tu n'attends pas qu'on puisse organiser un culte pour que tu partes chercher Dieu. Lorsque ton cas devient urgent, tu n'attends pas qu'il y ait une grande convention. Tu n'attends pas qu'il y ait une grande conférence, qu'il y ait un serviteur qui va sortir de loin, qui va venir ici à Goma pour te dire que ta vie doit changer.
Lorsque ta situation devient urgente, même lorsque le pasteur n'est pas là, tu ne pries pas seulement parce que tu es à l'église, mais même dans ta chambre, tu as la capacité de le chercher. Même dans ta chambre, tu as la capacité de soupirer vers Dieu. Je prie que Dieu élève la soif au-dedans de toi et que tu apprennes à chercher Dieu, même lorsque moi je ne serai pas là. Parce que parfois même le serviteur sera limité. Il n'aura pas la solution à ton problème. Si Dieu ne se lève pas, ton cas sera en train de se terminer. Je prie que Dieu se lève pour ta famille au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Et la femme a laissé les serviteurs. Elle est partie jusqu'au mont Carmel. Et elle a rencontré le prophète Élisée au mont Carmel. Ce n'est pas par hasard qu'elles se sont rencontrées au mont Carmel. Parce que ce que moi je sais, c'est au mont Carmel où le prophète Élie avait prié comme quelqu'un qui veut enfanter. Vous vous rappelez? Il faisait la prière, la tête était sur la terre, entre les genoux. C'était la position par laquelle les femmes étaient en train d'enfanter à l'époque. Vous voyez que c'était un problème d'enfantement. La femme aussi venait de perdre un enfant. Il avait besoin que le ciel enfante un nouvel enfant pour lui. C'est pourquoi ils se sont rencontrés à Carmel, qui est le lieu d'enfantement. Je prie que tu rencontres le Seigneur sur le lieu qui correspond à ton miracle. Ah, la personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là. Je disais, je prie que tu rencontres le Seigneur sur le lieu qui correspond à ton miracle. Donne-moi un amen, je vais avancer. Et la Bible déclare, dès qu'elle arrive auprès du prophète Élisée, la Bible dit, la femme s'est jetée à terre et elle est partie embrasser les pieds d'Élisée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Géasi, le serviteur, a vu la femme embrasser les pieds, il est venu pour pouvoir chasser la femme. Tu ne peux pas embrasser les pieds de l'homme de Dieu. Quitte-la. Mais l'homme de Dieu a dit à Géasi, laisse-la, car elle a de l'amertume dans son cœur et l'Éternel me l'a cachée. Ah, donne-moi un amen, je vais te bombarder une prédication. Alléluia. Il arrivera parfois que le prophète ne soit pas au courant de ton problème. Mais cela ne t'empêche pas de venir avec ton problème devant le prophète. Il arrivera parfois que l'homme de Dieu n'est pas au courant de ce que tu es en train de vivre. Mais ne te dis pas parce qu'il ne sait pas, alors je ne peux pas lui exposer mon problème. Expose seulement le problème. Parce que ce n'est pas parce que lui, il ne connaît pas ton problème qu'il n'a pas la capacité de le résoudre. Ce n'est pas parce que le prophète n'a pas prophétisé sur ton cas qu'il n'a pas la capacité de le résoudre. Le problème lorsqu'on est dans une église prophétique, les gens croient qu'ils ont raté leur culte parce qu'on ne les a pas appelés et prophétisé sur eux. Ça peut arriver que je n'ai pas vu ton problème, mais l'onction qui est sur moi, le Dieu que je porte à moi, a la capacité de résoudre ton problème, même lorsque moi je ne l'ai pas vu. Ah, est-ce que je peux aider quelqu'un? Il y a quelqu'un quand il sort dans un culte d'un prophète, il dit, oh, moi on n'a pas prophétisé sur moi. J'ai raté aujourd'hui. Ce n'était pas mon jour. Frères et sœurs, détrompe-toi. Parfois Dieu peut cacher ton problème au prophète, mais il a le mandat de pouvoir le résoudre sans le connaître. J'ai pris pour le problème qu'il y a dans cette salle, que même moi-même je ne connais pas. Mais je prie que le Dieu de mon appel résolve ces problèmes au nom de Jésus. Je disais que Dieu résolve ces problèmes au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen ici, très bien. Je disais que Dieu résolve ces problèmes. Que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas, ce n'est pas grave. Mais Dieu est capable d'apporter la solution. Et qu'il apporte la solution ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Et la Bible dit, Géasi essaye de repousser la femme. Parce que la femme n'a pas respecté le protocole. On ne s'approche pas comme ça de l'homme de Dieu.
Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui est dans une situation urgente ne respecte pas les protocoles. Tu vois, dans un culte pareil, nous tous on est trop sérieux et trop spirituels, n'est-ce pas? C'est parce qu'on n'a pas encore l'urgence. Le jour où tu auras l'urgence, on sera en train de prêcher comme ça. Alléluia. Le jour où tu seras dans une urgence, tu feras des choses même qu'on ne permet pas de faire selon le protocole. Mais parce que ton cas est urgent, tu te dis, je ne peux pas rater ma visitation. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Si tu brises le protocole ce soir, afin de pouvoir rencontrer le Seigneur, je déclare que ton exaucement aussi ne va pas respecter le protocole. Ah, je n'attends pas ton amen. Je provoque dans ta vie la saison des exaucements qui ne respecte pas de protocole. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Géasi essaye de pouvoir la repousser. Mais l'homme de Dieu dit non, ne fais pas cela. Laisse-la parce qu'elle a l'amertume. Alléluia. Regardez ce qui se passe. C'est que l'homme de Dieu dit à Géasi, prends mon bâton et pars avec. Tu vas poser sur la tête de l'enfant. Alléluia. Mais regardez la femme. La femme ne suit pas les serviteurs. Même si on a déjà donné à Géasi le bâton d'Élysée pour aller frapper, déposer sur l'enfant. La femme a dit, on connaît déjà vos histoires là des hommes de Dieu quand vous voulez embryer quelqu'un. Papa, je ne te laisse pas ça mon exaucement. Je n'ai pas besoin de Géasi avec le bâton que tu lui donnes. Moi j'ai besoin de ta présence. Ah, est-ce que je peux dire quelque chose? Le problème c'est que quand tu viens dans la présence de Dieu et tu pries, et ce jour-là tu as transpiré, toi-même tu te contentes en disant, aujourd'hui vraiment j'ai prié. Aujourd'hui vraiment Dieu a agi. Ça c'est le bâton de Géasi. Tu ne dois pas seulement te contenter que tu as prié, mais la question que tu dois te poser, est-ce que Dieu a réellement agi? Parce que le plus important c'est pas que je puisse transpirer, mais le plus important est-ce que la solution est là. Ce dont tu as besoin c'est la solution. Pas te satisfaire que tu as prié. Je lève ma main, je prie pour toi. Que Dieu te donne la solution au nom de Jésus. Je disais que Dieu te donne la solution au nom de Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu auras chaud. Dis amen. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Parfois, il faut être habile dans la présence de Dieu et chercher la face de Dieu. Peu importe ce qui arrive. Parce que ton cas est dans l'urgence. Regardez maintenant ce qui se passe. Je vais dire deux choses seulement dans cette histoire. On va prier. L'histoire que nous avons lue, c'est qu'un jour il y a une fête. Et on appelle ça la noce de Cana. Et la Bible dit ce jour-là, dans la fête, il y avait Marie, qui était la mère de Jésus. Et puis après aussi, on dit que Jésus était aussi invité dans la fête. Lorsqu'on reçoit cette information, on comprend déjà que peut-être c'était une fête de la famille. N'est-ce pas? Parce que la mère de Jésus était là et même Jésus aussi était invité. C'est-à-dire que c'était la fête de la famille. Alléluia. Mais la chance que ces gens avaient, la chance ou bien la grâce que ces gens avaient, c'était le fait qu'ils avaient Jésus dans leur fête. Si Jésus n'était pas là ce jour-là, lorsque le vin aurait manqué, il n'y aurait personne pour apporter la solution. La grâce que cette famille avait ce jour-là, c'est que Jésus était dans leur fête. Ton problème, frères et sœurs, est que tu manques souvent de vin dans tes fêtes parce que tu n'invites pas Jésus dans tes fêtes. Tu n'as pas encore compris? Le problème qu'ont plusieurs personnes,
ils manquent du vin dans leurs fêtes parce qu'ils n'ont pas appelé Jésus dans leurs fêtes. Il y a des gens qui manquent de joie dans leur vie. Il y a des gens qui, je ne sais pas, qui échouent dans la destinée parce qu'ils n'ont pas invité Jésus. Tes projets là que tu es en train de commencer sans Jésus, ça va arriver que ce projet va s'arrêter. Ça va arriver que ce projet va avoir des complications. Maintenant, quelle est la personne qui va t'aider au moment difficile? Si dès le départ, tu n'as pas mis Jésus dans ton projet. Ah, donne-moi un amen. Il y a plusieurs personnes qui vivent, mais sans Dieu avec eux. Tu passes d'étape dans ta vie. Mais malheureusement, tu n'appelles pas Dieu dans ta vie. Alléluia. N'attends pas que Dieu puisse intervenir là où tu ne l'as pas invité. Est-ce que je peux dire quelque chose? Le problème avec l'intervention, c'est que l'intervention devient compliquée si on n'a pas appelé la personne qui doit intervenir. Quelqu'un ne m'a pas entendu. L'intervention devient compliquée lorsqu'on n'a pas invoqué dès le départ la personne qui doit intervenir. N'attends pas que Dieu intervienne dans ta famille. Si dès le départ dans votre famille vous n'avez pas appelé Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans des problèmes. Beaucoup de gens sont dans des situations urgentes, dans des difficultés. Ils ont besoin que Dieu puisse intervenir. Mais malheureusement, l'intervention traîne. Parce qu'il est impossible qu'il puisse intervenir si dès le départ, il n'était pas présent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans ce cas, tu dois attendre. Tu dois attendre encore un peu de temps. Que Jésus puisse venir et puis qu'il puisse intervenir. Mais si toi, tu avais Jésus avec toi, lorsque le problème arrive, il suffit que tu dis, Seigneur, Maître, nous périssons. Réveille-toi. Et la Bible déclare, Jésus va se réveiller et il va menacer la tempête. Mais si Jésus n'était pas dans ta barque, tu vas réveiller qui, frères et sœurs? Donne-moi un amen. Et beaucoup de gens demandent l'intervention, mais ils ont oublié la personne qui donne l'intervention. Voilà pourquoi malgré que tu es en urgence, tu as l'impression que les choses tardent toujours. C'est parce que la personne qui doit intervenir n'est pas là. Je lève ma main et je prie pour toi. Que Jésus entre dans ton combat maintenant. Ah, je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie pour toi ce soir. Que Jésus entre dans cette bataille. Que Jésus entre dans ces problèmes. Que Jésus entre dans cette souffrance. Que Jésus entre dans ce combat que tu es en train de mener. Et qu'il t'accorde la victoire au nom de Jésus. Dans tes affaires, que Jésus entre. Dans tes études, que Jésus entre. Pour que lorsque tu crieras, Maître, nous périssons, il se lèvera et il va calmer la tempête. Donne-moi un amen plus fort que ça. Donc l'avantage que ces hommes et ces femmes avaient, c'était parce que Jésus était dans leurs fêtes. Aïe, 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 dites amen bien, très bien, je vais avancer. Dis avance, pasteur, je vais avancer. Je finis par ici, je sens qu'on doit prier, n'est-ce pas? Je sens qu'on doit provoquer quelque chose. C'est qu'au verset 3, la Bible dit que le vin s'est terminé et la mère de Jésus part vers Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Là, il y a mon problème, réponse. Moi, je sais que Jésus est 100% Dieu. Et si Jésus est 100% Dieu, alors que la Bible déclare que Dieu connaît toutes choses, c'est-à-dire que Jésus devait être au courant que le vin s'est déjà terminé. Mais la Bible dit, Marie vient vers Jésus et fit remarquer à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Il y a un problème dans ces passages-là.
Donne-moi un amen, je vais ouvrir des choses. Comment tu viens de dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin? Alors qu'il est un Dieu qui connaît toutes choses. Il sait déjà que vous n'avez pas de vin. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant c'est ces mères qui nous expliquent très bien. Ces mères nous dit lorsque Marie est arrivée vers son fils, la Bible dit il lui fit remarquer qu'il n'y a pas de vin. C'est-à-dire il était au courant qu'il n'y a pas de vin. Mais il n'avait pas remarqué que le vin... Il y a une différence entre être au courant et remarquer. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Ce n'est pas parce que Dieu connaît ton problème que tu ne peux pas prier vers Dieu. Ah, je n'attends pas ton amen. Ce n'est pas parce que Dieu connaît déjà ce que tu traverses que tu ne peux pas l'invoquer. Même si Dieu connaît, apprends à te déverser dans la présence de Dieu. Parce qu'il peut connaître. Mais si toi tu n'es pas remarquable dans sa présence, il ne va pas te localiser. Ah, Dieu sait que tu as un problème. Mais il ne t'a pas encore remarqué que tu as besoin d'intervention. Voilà pourquoi il reste calme. Voilà pourquoi il ne fait rien. Mais le jour où tu vas commencer à te faire remarquer en disant Seigneur au secours, je suis en danger. Tu commences à prier comme une folle encelée. À un moment, Dieu va regarder. C'est qui est en train de crier comme ça à l'église jusqu'à déranger les voisins? C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part là-bas. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un est dans une situation urgente. Je dois descendre afin de pouvoir l'exaucer. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe le problème que tu es en train de traverser, ce soir, lève-toi seulement et parle à Jésus. Cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Il connaît ce qu'on est en train de vivre à Goma. Il connaît que la situation devient difficile. Mais il attend qu'on le fasse remarquer cela. Avant que Jésus n'agisse, il attend qu'il y ait un homme et une femme qui va lui faire remarquer cela. Je prie que quelqu'un se lève ce soir dans la prière et qu'il fasse remarquer à Dieu que les choses deviennent compliquées. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Mais le problème c'est que parfois le diable veut te décourager. Quand tu veux prier, quand tu veux te décharger, tu entends une voix qui te dit mais Dieu connaît toutes choses. Pourquoi tu veux lui déranger? Oui, c'est vrai, il connaît toutes choses. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il t'attend que tu puisses prier. Frères et sœurs, la prière, c'est l'autorisation qu'on donne au ciel afin de pouvoir descendre et intervenir. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple qu'ils élèvent leur voix. Celui qui est dans la détresse, qu'il crie vers l'Éternel. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il sait que tu as des questions. Il sait déjà c'est quoi ta question. Mais pourquoi, Seigneur, tu ne me réponds pas dès le départ? Il ne peut pas répondre si tu n'as pas invoqué. Ah, donne-moi un amen. Seigneur, si tu sais déjà la réponse à me donner, mais pourquoi tu me demandes encore d'invoquer? Mais réponds-moi directement. Mais il dit non, ça ne marche pas comme ça. Je ne donne pas de réponse là où il n'y a pas des invocations. Ah, le Dieu que je suis en train de te prêcher, c'est un Dieu qui ne donne pas de réponse là où il n'y a pas des invocations. Le Dieu que je suis venu te prier ce soir, c'est un Dieu qui ne fait pas descendre les exaucements là où les prières ne sont pas montées. Voilà pourquoi cette génération a besoin des hommes et des femmes de prière qui peuvent se lever à minuit pendant la journée. Il faut monter les prières. Il faut monter les prières. Lorsque la prière sera en train de monter, l'exaucement sera en train de descendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel obéit à une loi. S'il n'y a pas de prières qui sont montées,
il n'y aura pas des exaucements qui vont descendre. Et ce soir, on est venu dans la présence de Dieu afin de faire monter les prières, afin de faire monter les prières, afin de lui dire, Seigneur, s'il te plaît, nous sommes en danger. S'il te plaît, papa, ça ne marche pas. J'ai longtemps essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé par mes forces, ça ne marche pas. Seigneur, si tu n'agis pas maintenant, demain le monde va se moquer de moi. Seigneur, si tu ne te lèves pas maintenant, je n'ai pas d'autre choix, Seigneur. Ce soir, je suis venu chercher cet homme et cette femme qui va faire monter ses prières, qui va faire monter ses pleurs au-devant de la présence de Dieu. Si tu attends encore que je te demande de prier, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris. Je suis venu chercher ce frère qui va dire à Dieu, je suis fatigué. Je suis venu chercher cet homme et cette femme qui va dire à Dieu, je suis au bout. Ma vie, rien ne marche. Dans ma famille, rien ne marche. Mes parents ont perdu l'argent. Je n'ai personne pour me secourir. Je n'ai personne pour me soutenir. Les autres ont des oncles et des tantes. Mais moi, je n'ai personne. Moi, je n'ai que toi. Tu vas commencer à crier, au secours Yahweh, aie pitié de moi. Je cherche un Bartimée ce soir qui se trouve dans l'aveuglement et qui va crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je cherche un Bartimée ce soir qui va pleurer au-devant de la face de Dieu. Le ciel va t'exaucer, mais Dieu attend que tu puisses prier. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à crier? Je sens le ciel souffrir. Je sens le ciel souffrir. Je sens le ciel souffrir. Est-ce que tu peux soupirer? Il y a quelque chose ce soir. 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 Est-ce que tu peux soupirer? Soupir, 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 soupir. Wabelesa wabelawia savia pe riveleshka vipe wapamamania kapeda asavia tekasha la suza vepa wapemempe ipelisa za zapekandi katuse iperende mendeketega la sobe epaka rizadia degemende wasaba yadaba wasada yadaba ribekete isopaka suzabia la paradaba wasama medege irize teloraida babangonga ekoki yawe tolingi tokumisayo babangonga ngaya milimo babangongi na lokumu masiyayo kumama Yesu akitaka na nkembo yawe yawe riso pakasataba risa perada kashakata ripaniza turikasha riso toba washaka sutaba mayasata wasutaba risa tarada lisaga ripedele shaka ipaka zateverega belia sidekla ripaniko fatakasha risko paradaka la susapa wikapamba wipakasa ribedele Risa katara
Iperiga, Pakushata, Ripeke, La Siveia, Waperidekesh, Iparida, La Cambede, Ishaveka, Ripelideka. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne reste pas calme. Si tu sens pleurer, pleure. Si tu sens crier, crie. Si tu sens pleurer, pleure. Pleure dans la présence de Dieu. Esha, Repaka Sakata, Rus. Ripe, Risa Pakata, Rako Sakata, Rebedegedegedegesa, Rebedegedesha, Ripeketekete, Leteketosa, Iperedelesha, Risova, Ripekete, Rasotapa, Washakata, Risa, Iperiaka, Laskaparadega, Bela, Riveriasa, Iperinelas, Prescopate, Wapanda, Washadaka, Kakaka, 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 Esekete, Izauzavia, Wapekeredeka, La Sataba, La Shanime, Ipeligausa, Wapendega, Ripeketeza, Wasiviepe, Wapamabaka, Akatusa, Abaka, Erizaviage. Esha, Wabendaka, Shakatoba, Wasipekete, Ipelide, La Sapaka, Repekete Kosa. Jésus est pitié, Jésus est pitié, Jésus est pitié, Jésus est pitié, fils de David, est-ce que Bartimée peut crier? Est-ce que Bartimée peut crier? Est-ce que Bartimée peut crier? Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Mon cas est Richard. Mon cas est Richard. Est-ce que tu peux pleurer? Est-ce que tu peux crier? Pousse un cri, pousse un cri. Et l'esquivarida, la Chabepau, Ipekitelisa, Zatove. Eya, Rapakara, le Sozaba. Rizavide, Ishatabakasa, La Sutaba, Shatakaba, Ashadabege, La Sapakatege, Iperidelesha, Ipenenemeke, La Saparadaba, Wasepekete, Epiyahaga, Azabehebaka, Wapendevekande, Waperedele, Ashaviape, Wapemede. Asharadaba, Radarabe, Eredebesha, Eredeje, Isepe, Ipekete, Keletepe, Ripeketesha, Wasutape, Parikepe, Iragasaya Madesaka Yalado, Epasaya, Ekatenemeke, Iberialasia, Epalausa, Ibroskavipe, Wapaniana Malea, Alasia Vadiaka, Paradakatakata, Le Dieu qui exauce les prières est là. Le Dieu qui entend les prières est là. Le Dieu qui entend les prières est là. Le Dieu qui guérit les malades est là. Le Dieu qui restaure est là. Le Dieu de ceux qui sont abandonnés est là. Si les parents t'ont abandonné, c'est pas grave. Tu n'as que Jésus. Je te présente Jésus. Si l'oncle t'a abandonné, si la tante t'a abandonné, ce n'est pas grave. Je te présente Jésus. Si les gens ne t'aident pas, ce n'est pas grave. Je te présente Jésus. Prie pour ta fille, prie pour ta famille. Prie. Ne sois pas distrait, sois concentré. Décharge-toi dans la présence de Dieu.
C'est la soirée de prière. C'est la soirée de supplication. C'est la soirée de supplication. Erekapaya, Shakapalamaya, le Sabrade, Erebekeshia, Rakapalamaya. Pendant que tu es en train de prier, ton Jésus est en train d'attendre. Rekebebebebos, Rebelebeata, Shekebalamayaka, Rakapalamaya. Prie, 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 prie. Et Shatakataba, Rizebeka, et Peyakadesha. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Soupire là où tu es. 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 Déchange-toi. Ton papa est là. 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 Shakapalamayaka. Rakapalamayaka. Sotakarabaya. Rekebobobosha. Rekepoliama. Resotakapayaba. Ce soir, c'est la soirée de ton exaucement. Ce soir, ce problème va prendre fin. Ce problème va s'arrêter. Ce problème va s'arrêter aujourd'hui. Ce problème va s'arrêter aujourd'hui. Cette situation doit s'arrêter aujourd'hui. Soupire encore, soupire encore. Soupire encore, soupire encore. Soupire encore, soupire encore. Dis à Dieu, je suis fatigué. Dis à Dieu, je suis fatigué. Dis à Dieu, je suis fatigué. J'aimerais entendre la salle prier. J'aimerais entendre quelqu'un soupirer. J'aimerais entendre quelqu'un soupirer. Le brocolo Koshiatakalabaya. Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Le ciel a besoin d'entendre ta foi. Le ciel a besoin d'entendre la foi de quelqu'un. Le ciel a besoin d'entendre la foi de quelqu'un. Je vois les exaucements venir aujourd'hui. Je vois les exaucements. Shekaparabaya. Moroboko Sapayama. Shekeboyama. I will pray, I will pray, I will pray. Shakapalamayaka. Est-ce qu'il y a un assoiffé de la prière? Je te donne encore 5 minutes. Lo sobrakatalamayaka. Lo shapeamayaba. Lo brakatalemayaka. Juste seulement l'instrumental, là où il prie, là où il prie. Shakapaliamande. Est-ce que tu veux prier? Shakapaleama. Rekebaya. Lo sobraka. Shakapaliamande. Shakapele boko sayaba. Lo sobraka talabaya. Lo sobraka. I will pray, I will pray. I will pray, I will pray. Shakapalabayaka siakapayaba. Shakapalamayaka. Rakapeyamanda keaba. Shakeboya. Les hommes de prière sont là. Shakapalamayaka. I will pray, I will pray. I will pray, I will pray. Shakapalabayaka siata. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est là pour t'exaucer, il est là pour t'exaucer. Il est là. Shekepoliama. Sobrokotoroboyo. Shekadamayaka. Lo sobraniama. Tu peux satisfaire. Shakapalamayaka. Rokopoliamasa. Shebebebekesia. Qui te cherche, Car tu es capable. Oh, tu peux satisfaire. tu peux satisfaire celui qui te Shakapalamayaka. Rekebobobosa. Chacun, ceux qui le cherchent les satisfait. Shakapalamaya. Oh, tu peux satisfaire. Oh, satisfaire. Shakapa. Celui qui te cherche. celui qui te Shakapalama. Veamaya.
car tu as le capable. Encore une fois plus fort. Tu peux ça, tu suffis. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Chakapalamayaka. C'est lui qui te cherche. C'est le capable. Tu peux exaucer. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car tu en es. Emmanuel est là. Chakapalamayaka. Tu peux visiter. Jésus est là, Jésus est là. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car tu en es. Tu as le capable. Oh oui, tu peux transformer. Tu peux transformer. C'est lui qui te cherche. Le prêt que ça. Par la Dieu. Emmanuel est là, Emmanuel est là. Emmanuel est là, Emmanuel est là. Ici présent parmi nous. Shakapalamayaka. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est abandonné la chemin. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Dieu est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Contemple Emmanuel. Contemple Emmanuel qui est là. Contemple Emmanuel qui est là. Il est là pour t'accorder les exaucements. Yes. Contemple Emmanuel qui est là. Là où les hommes t'ont abandonné, lui te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il connaît ce par quoi tu es en train de passer. Il connaît que c'est dur. Il connaît que tu pleures toute la nuit. Il connaît que ça ne va pas, ça ne marche pas. Et il te dit, il est là. Il te dit, moi Emmanuel, je suis là. Et c'est que moi je sais, lorsque Dieu est là, la solution est possible. L'exaucement est disponible. Ton Emmanuel est là. Il est le Dieu qui entend les prières. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui exauce les prières.
Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui exauce les prières. Emmanuel est là. J'ai pris que ces problèmes disparaissent à jamais. J'ai pris que ton cas soit réglé à l'urgence ce soir. Seigneur, écoute-moi, s'il te plaît. Pour ces hommes et ces femmes qui ont pleuré dans ta présence. Toi qui ne laisses jamais les prières sans exaucement. Je te prie, s'il te plaît, Seigneur. Fais leur grâce. Et que cette saison de douleur s'arrête. Que cette saison de pleurs s'arrête. Je prie même pour cette ville de Goma, s'il te plaît, Seigneur. Fais grâce et que ce temps de pleurs s'arrête. Seigneur, aie pitié de nous. Je me tiens debout sur cet autel de la Terre Sainte. Et sous l'onction, l'autorité de mon Père spirituel, je te prie, s'il te plaît, fais-nous grâce. Et que cette situation s'arrête. Nous avons pleuré, dira longtemps. Nous avons enterré des morts, dira longtemps. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce et que ces choses prennent fin. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce et fais-nous oublier les jours passés. Nous avons souffert. Il y a des familles qui manquent même à manger. Il y a des familles qui n'arrivent pas à payer les frais scolaires, les frais académiques. Il y a des étudiants qui sont en train d'arrêter. Il y a des gens qui sont en train d'arrêter leur année académique parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce et que ces choses s'arrêtent. Nous nous tournons vers toi parce que tu es le seul qui est capable. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut tout. S'il te plaît, ô Père, fais grâce et que ces choses s'arrêtent. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, ô Dieu. Exauce ces peuples, Seigneur. Exauce ces peuples, car ils n'ont que toi. Car ils n'ont que toi. Telle est ma prière. Telle est ma prière, Seigneur. Exauce ces peuples, car ils n'ont que toi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Dieu. Alléluia. Prends une offrande là où tu es. Prends une offrande pour sceller ta prière. J'aimerais que tout le monde, s'il vous plaît, que tout le monde prenne quelque chose. Que tout le monde prenne quelque chose. On est à la fin. Prends une offrande. Dieu a vu tes larmes. Dieu a entendu tes cris. Et il a décidé de pouvoir t'exaucer. Il a décidé de pouvoir te visiter. Parce que ta prière est montée vers le ciel. Alors prends ce que tu as de précieux, de meilleur, afin de sceller cette prière. Seigneur, je te prie pour cet homme et cette femme, ces frères et cette sœur, qui va venir avec cette offrande devant de ton autel. Que cette offrande soit un point de contact pour l'exaucement de la prière qu'elle a effectuée ce soir, et que Dieu des cieux, que tu essuies les larmes de ses yeux. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Que tous ceux qui étaient ici devant, qu'ils viennent. Que Dieu t'exauce. Que tous ceux qui étaient ici devant, qu'ils viennent. Que Dieu t'exauce, ma fille. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Viens déposer ton offrande. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Viens.
Que Dieu t'exauce, qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Dieu t'exauce, t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce, t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement pour le Seigneur? Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Acclame, acclame plus fort que ça. Acclame encore plus fort que ça. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Écoute-moi, tu vas rentrer sous cette atmosphère à la maison. Cette nuit, à partir de minuit, ne dors pas. À partir de minuit, réveille-toi et prie encore. Cherche la face de Dieu. Donc quand ça va arriver minuit, réveille-toi, prie encore. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Je le sens dans mon cœur. Quand j'ai publié même l'affiche sur ces thèmes, il y a plusieurs qui m'ont écrit, qui ne sont même pas à Goma, qui sont ailleurs, qui m'ont dit, pasteur, ces messages c'est pour moi. Je serai en direct, je serai en live. Ces thèmes c'est pour moi. J'ai besoin d'une intervention de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin que Dieu intervienne. Et tu vas provoquer cela par la prière. Donc ce soir, réveille-toi encore et prie la nuit. On va se retrouver encore une fois le vendredi ici à partir de 15h30. Donc à 15h30, on va commencer la prière. On va chercher la face de Dieu. Donc quand tu viens ici, donc le conducteur de vendredi conduit vraiment, amène les gens dans la prière. C'est la prière, on est venu chercher la face de Dieu. Si tu veux arriver à 15h, tu n'as rien à faire, tu veux arriver à 15h, arrive à 15h, tu trouveras déjà, c'est déjà ouvert. Donc merveille, faites en sorte que ça soit ouvert déjà vendredi 15h. Tu peux venir, tu te mets à genoux quelque part, tu te mets à genoux à ta place, tu commences à prier. Même si les chanteurs ne sont pas là, même si les modérateurs n'est pas là, toi commence à prier. Commence à pleurer devant la face de Dieu. Fais-toi remarquer. Alléluia. Dieu connaît ton problème, mais fais-lui remarquer. Amen. Il y a certaines attitudes, des actes que nous posons dans la présence de Dieu. Ça fait en sorte que Dieu nous fasse remarquer, que Dieu nous voit. Alléluia. Que ça ne va pas. Amen. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et ce vendredi, on va clôturer dans une forte gloire. Et Dieu sera en train de nous exaucer. Alléluia. Le dimanche matin, on sera ici à partir de 9h30 jusqu'à 12h juste. Ça sera notre premier dimanche du mois. Donc on passera à la table du Seigneur. On aura la Sainte Seine. Mais aussi on va venir avec nos offrandes d'alliance. Pour ceux qui n'ont pas de souscription du gardien des temples. Mais pour ceux qui ont la souscription du gardien des temples, ils vont venir avec leur souscription en inscrivant leur nom au-dessus de l'enveloppe. Et on sera en train de recevoir la bénédiction pour ce mois de juillet qui s'annonce étant un mois hautement spirituel. Lève-toi, je vais te bénir avant de partir. J'ai prié pour toi dans le nom de Jésus que ce mois de juillet soit pour toi un mois de succès. Aujourd'hui, en étant le 1er juillet, nous commençons d'une manière officielle la seconde partie de l'année 2025. J'ai prié que dans cette seconde partie de l'année, que le ciel te soit ouvert et que tu reçoives des exaucements que tu n'as pas réussi depuis janvier. J'ai prié que tu ne puisses pas pleurer dans cette seconde partie de l'année. Que la grâce, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu seras en train de faire. J'ai prié que le Dieu des esprits des prophètes t'exauce. Qu'il n'y ait aucune des requêtes que tu as pour cette année 2025 qui puisse rester sans exaucement au nom de Jésus-Christ. J'ai prié qu'en cette seconde partie d'année, qu'une nouvelle saison s'ouvre pour toi. La saison de montée, la saison de percée, la saison de gloire, la saison de grandeur, la saison de bonté et de faveur divine. Le problème c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. J'ai prié que cette saison soit une saison de réjouissance. Que le Dieu de l'église Terre Sainte, le Dieu de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel, qu'il soit favorable à toi au nom de Jésus. Là où on ne t'a pas appelé pendant cette première partie de l'année, qu'on puisse t'appeler. Les opportunités qui étaient bloquées, je prie que cela s'ouvre au nom de Jésus.
Les choses qui ne marchaient pas, j'ai pris que ça commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Que le ciel te soit favorable. J'ai pris que Dieu te raccompagne pendant que tu seras en train de rentrer à la maison, dans ton domicile. Que la bonne main de l'Éternel soit avec toi. Que les anges de Dieu marchent avec toi et qu'ils puissent t'accompagner jusque dans ta maison. Je refuse à aucun malheur de pouvoir t'entendre en cours de route. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac puisse te protéger et te garder. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.